Alléluia Production vous présente la prière de la mi-journée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ces paroles, plutôt célèbres dans la Bible, sont plutôt de Bartimée. Vous avez, beaucoup d'entre vous en tout cas, ont déjà entendu parler de Bartimée. C'est ce fameux mendiant aveugle qui était assis au bord de la route de Jéricho, la route qui menait à Jéricho. On trouve cette histoire en Matthieu chapitre 10. Bartimée est mendiant, il est aveugle au bord de la route. Et aveugle, il faut comprendre rapidement dans le texte que Bartimée en araméen signifie tout simplement fils de Timée. C'est quelqu'un dont la famille est donc connue dans le quartier, dans le coin, et pourtant qui se retrouve au bord de la route, parce qu'il était mendiant, et parce qu'il était aveugle plutôt, il était mendiant, parce qu'il était aveugle. Il est tout le temps là, assis au bord de la route, et à attendre l'aumône. Et bien, à un moment donné, le texte dit qu'il apprend que Jésus passe dans le coin. Et là, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'ai l'impression, quand je lis ce texte, qu'on a affaire là à une sorte de dernier appel de détresse. C'est un SOS qui est lancé. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi, je vous en supplie. Je n'ai plus personne sur qui compter, je n'ai plus personne sur qui m'appuyer, je n'ai personne à qui crier, pas d'oncle d'Amérique, ni peut-être de mère ou de père, et qui peuvent m'aider. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Chers téléspectateurs, vous êtes peut-être dans cette situation au moment où je vous parle. Peut-être que vous faites face à une situation tellement compliquée que vous ne savez même pas vers qui vous tournez. Eh bien, Bartimée, lui, a eu cette opportunité qui lui a été offerte en un instant. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Je disais tout à l'heure donc que sa famille était bien connue. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Si on peut identifier sa famille, on sait que c'est la famille Timée. C'est une grande famille du coin. Mais que fait cet homme abandonné au bord de la route? Cet homme qui a des attaches illustres manifestement dans l'Israël de l'époque. Eh bien, le handicap était signe de malédiction. On considérait que cet homme avait sur lui la malédiction, portait un signe de malédiction. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Dieu merci, les temps ont changé et la vision des hommes aussi, la conception des hommes aussi, et beaucoup grâce aux enseignements de Jésus-Christ. Jésus qui lui-même était l'ami des rejetés, l'ami des marginaux, l'ami des oubliés. Jésus n'hésitait jamais de venir en aide à quelqu'un qui en avait besoin, à quelqu'un qui était délaissé. Peut-être que là où vous me regardez, vous éprouvez ce même sentiment, un sentiment de rejet. J'ai été rejeté. Cet homme est au bord de la route parce que un père n'a pas voulu s'occuper de lui. Oui, on l'appelle fils de Timée, mais où est Timée? Qu'est-il arrivé à Timée? Le texte ne nous le dit pas. Cet homme est au bord de la route parce que peut-être le père avait disparu tout simplement. Mes chers amis, je voudrais prier avec vous aujourd'hui en vous invitant à lancer un appel à Jésus. Je veux prier avec vous. Je veux crier avec vous. Oui, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Ué David et listen-me. Et listen-me. C'est ce que dit le texte en grec. Fils de David, aie pitié de moi. Maintenant, prions ensemble. Fils de David,
aie pitié de nous. Aie pitié des téléspectateurs qui me regardent en ce moment. Je prie en faveur de quelqu'un qui n'est pas solvable. Solvable auprès des banques. Solvable auprès des amis. Solvable auprès de la famille. Je prie en faveur de quelqu'un qui n'est plus crédible quand il promet. Je prie que tu interviens. Je prie, Seigneur, que tu viennes à son secours. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui l'on prête constamment, tout le temps. Et Dieu Tout-Puissant, qui a besoin d'un secours plus massif, qui a besoin d'un secours plus urgent, qui a besoin d'un secours déterminant. Maintenant, fils de David, toi le Messie, Yeshua Amashia, viens en son secours. Viens à son secours. En ce midi, nous t'invoquons et t'en prions comme ça. Viens secourir. Viens amener de l'aide. Que les choses changent. Tu as changé l'histoire de cet homme. Tu as changé l'histoire de Bartimée. C'était écrit d'avance. Loser. Loser était écrit en lettres capitales sur lui et sur toute sa vie. Mais tu as enlevé cette marque en l'appelant. Le texte dit, oui, tu l'as fait appeler pour savoir ce qu'il voulait. Maintenant, alors que nous sommes là en ce midi, écoute, Seigneur Jésus, la prière de ces téléspectateurs ici devant cet écran. Écoute la prière que quelqu'un t'adresse. Que veux-tu que je te fasse? Maintenant, Seigneur, interviens. Maintenant, Jésus de Nazareth, apporte une solution. Change une situation. Maintenant, l'Éternel, accélère une délivrance. Donne un témoignage. Nous t'en prions ainsi. Change l'histoire de quelqu'un et apporte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la vie. Alors que tout le monde lui faisait l'aumône jusqu'ici, Seigneur Jésus, tu lui as apporté la guérison, le recouvrement de la vue. Tu as changé sa situation sociale. Le texte dit, oui, allez le voir en Marc chapitre 10, le texte dit clairement, il s'est dépouillé de son manteau de misère qu'il portait sur lui. Et il a bondi, il s'est levé d'un bond sur ses pieds pour aller trouver Jésus. Jésus change les situations. Peut-être que tu portes une veste que tu ne devrais pas porter. Je ne sais pas de quoi on t'a affublé, de quoi on t'a accusé, qu'est-ce qui a été posé sur ton dos. Jésus veut enlever cette marque de malédiction pour te bénir. Maintenant, alors que nous sommes là en train de prier, ouvre ton cœur à lui. Dis, Seigneur Jésus, je veux t'appartenir dès maintenant. Je reconnais que tu es venu, que tu es mort et que tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Et que maintenant, parce que je crois en toi, je suis vivant par le Saint-Esprit. Maintenant, je t'appartiens et je décide de suivre tes enseignements dans la Bible. Maintenant, Seigneur Jésus, mets sur moi la marque de ta marque de filiation et que je sois considéré comme fille, comme fils de Dieu. Maintenant, nous t'en prions ainsi. Je veux te prier en faveur de Yousra. Je te prie en faveur de Myrlène, en faveur de Camélia. Je te prie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en faveur de Jean-Marc. Maintenant, Seigneur, en ce midi, visite-les et touche-les. Chers téléspectateurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours nous retrouver sur www.ricardomatalbert.org ou sur les réseaux sociaux comme Facebook,
en tapant ricardomatalbert.org. Votre serviteur sera disponible pour vous parler et vous répondre si vous m'écrivez. Vous pouvez aussi nous demander à prier pour vous au 06 59 54 04 78. 06 59 54 04 78. Que Dieu vous bénisse. Alléluia Production vous a présenté la prière de la mi-journée.